structurer son plan d'action immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur, enfin, son plan d'action, sur qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre et comment, grâce à tout le travail qu'on a fait sur les premiers épisodes de la rentrée spéciale IMO, comment est-ce qu'on va réussir à structurer tout ça pour le traduire dans du concret. Donc, on se rapproche tout doucement de la fin de cette rentrée. C'est l'avant-dernier épisode sur le sujet. Donc, je récapitule un petit peu rapidement ce qu'on a vu et je vous invite évidemment à revoir les premiers épisodes si jamais vous ne les avez pas encore vus. Le premier épisode, on avait fait un point sur le mindset et comment est-ce qu'on a la bonne approche par rapport à l'investissement. J'avais insisté sur le fait qu'on doit voir long terme. L'investissement immobilier n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, petit à petit, on se prépare, mais il n'y a pas besoin de se précipiter. Ok ? Deuxième chose, on s'organise, on met à plat son système d'organisation, on essaye de fluidifier son quotidien pour que lorsque l'on va se lancer, on ne se retrouve pas à ne pas trouver ses papiers, etc. Donc je vous invite à réécouter le deuxième épisode de la série pour le point là si vous sentez que vous n'êtes pas forcément prêt. D'ailleurs, j'avais parlé de certains documents, notamment les attestations de valorisation des biens immobiliers que vous possédez déjà qui sont très importantes. Ensuite, dans le troisième épisode, on avait mis à plat sa situation grâce à des indicateurs. Les indicateurs, moi je vous invite à les suivre au fur et à mesure de vos investissements, de faire un petit point une fois par an. D'ailleurs, si vous êtes abonné, dans un an, on se donne rendez-vous et on va faire un point sur ces indicateurs parce que c'est super important de les suivre sur le long terme. Ensuite, dans le quatrième épisode, on avait vu en place les scénarios crash test, qui sont les scénarios de vérification de votre sécurité financière en cas de pépin dans votre vie. Dans le dernier épisode, donc le cinquième, on avait travaillé notre vision claire à 5 ans pour essayer de savoir exactement où on veut aller et on va prendre nos décisions grâce à ça aussi. Et c'est important parce que des fois, les personnes, vous savez, je refais un petit point sur le fait d'avoir une vision claire, c'est qu'il y a des personnes qui vont me dire « Oui, Dorine, du coup, qu'est-ce que tu penses de l'investissement clé en main ?» Je lui dis « Bah oui, mais c'est quoi ta vision ?»« Ah bah, je vais être libre financièrement dans 5 ans. » Bon, bah écoute, si tu vas être libre financièrement dans 5 ans et que tu n'as pas encore mis quelque chose en place et que tu n'es pas une riche héritière, je sais que l'investissement clé en main n'est pas une solution. Voilà. Par contre, si tu m'avais dit, bah moi, ma vision dans 5 ans, c'est de continuer à travailler et puis j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour me consacrer à l'investissement immobilier, même si je sais que je dois le faire, bah ok, pourquoi pas un investissement clé en main. Donc vous voyez que il faut voir vraiment clairement où est-ce qu'on veut aller pour après pouvoir prendre des décisions par la suite. Et donc, aujourd'hui, on va réussir, par rapport à ce que vous avez mis en place dans le dernier épisode, sur votre vision claire à 5 ans, comment est-ce qu'on va faire pour définir un plan d'action. Et moi, j'aime bien, quand on définit son plan d'action, avoir des objectifs chiffrés. Ok, j'aime bien les chiffres, j'aime bien quand c'est concret. Donc, moi, j'aimerais que vous écriviez sur votre petit cahier, votre petit carnet ou quelque part, quels sont vos objectifs chiffrés pour dans 5 ans. Et évidemment, après, vous allez réfléchir à, ok, mais peut-être que dans un an, on va faire 1/5 de ce que j'ai écrit, ou peut-être 1/3, ce sera déjà pas mal. Puis on fait plusieurs investissements, parce que le bon investisseur, il réfléchit pas juste à une seule opération, il réfléchit à la série d'opérations qu'il va effectuer sur les prochaines années. Donc, les 3 objectifs chiffrés que j'aimerais que vous notiez, c'est premièrement, quel est votre objectif de remboursement de capital tous les mois ? Ça, c'est important. Par exemple, si vous avez, on va dire, 3 000 € de revenus aujourd'hui, je trouve que ce serait un bel objectif que d'ici 5 ans, vous ayez l'équivalent en remboursement de capital. Moi, je trouve que c'est la classe. Si jamais vous avez 3 000 € de salaire, que vous arrivez à rembourser 3 000 € de capital grâce à vos investissements locatifs, c'est génial. Ça, c'est déjà top. Si vous arrivez à avoir en remboursement de capital l'équivalent de vos revenus, c'est déjà excellent. Okay ? Le Français moyen, on va dire, a 20% de ses revenus en remboursement de capital, parce qu'en général, il s'endette à 30-35%. Il y a quand même pas mal d'intérêts aujourd'hui, donc on va dire qu'aujourd'hui, la plupart des Français qui ont acheté une résidence principale avec un taux d'endettement à 35% remboursent grosso modo 25% de leurs revenus de salaire en capital. C'est déjà pas mal. Mais moi, ce que je vous invite à essayer d'atteindre, c'est le 100%, c'est-à-dire que
à la fois, vous avez 3 000 € de revenus, mais vous remboursez 3 000 € de capital, et ce, grâce à vos locataires, bien sûr, parce que vous n'allez pas passer tous vos revenus à rembourser du capital. Hein. Je n'ai pas dit de faire de la résidence principale pour atteindre cet objectif, évidemment. Donc voilà, donc quel est votre objectif de remboursement de capital ? Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'arriver jusque-là, mais c'est vrai que ça, c'est un bel objectif. Vous pouvez aussi aller sur 50, 60%, c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien d'arriver à 50% de remboursement de capital, c'est-à-dire que si vous avez des revenus à 3 000 € par mois, ça veut dire que grâce à vos investissements, finalement, vous vous enrichissez de 1 500 € par mois en plus grâce à ça. Donc 1 500 € de remboursement de capital rien qu'avec vos investissements locatifs, je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Donc posez-vous, réfléchissez quel est cet objectif, sachant que pour faire très simple, de façon simplifiée, chaque fois que vous empruntez 100 000 €, vous remboursez 400 € par mois de capital. C'est simpliste, mais c'est comme ça, c'est pour faire très simple. Donc si vous voulez atteindre 4 000 € par mois de remboursement de capital, ça représente 1 million empruntés qui vont être remboursés par vos locataires. Voilà. À chaque fois que vous faites 100 000, c'est 400 €. 200 000 d'empruntés, ça va être 800 € de capital remboursé. 300 000, ça va être 1 200 € de capital remboursé, etc., etc. Donc ça vous donne déjà un petit ordre d'idée de combien vous devrez emprunter par rapport à votre objectif de remboursement de capital. Mais il faut vraiment voir que le remboursement de capital comme quelque chose de très puissant, c'est de l'argent que vous mettez de côté sans même vous en rendre compte parce que c'est le locataire qui le fait pour vous. Ensuite, la deuxième chose que je veux que vous travaillez, c'est votre cash flow. Quel est le cash flow que vous voulez atteindre d'ici 5 ans ? Je sais que parmi vous, beaucoup disent « Oui, mais moi, j'ai pas besoin de cash flow, j'adore mon travail. » Très bien. À ce moment-là, visez évidemment un gros remboursement de capital, comme ça, vous vous préparez une retraite en or. Mais le cash flow, pour moi, c'est quand même intéressant parce que ça allège un petit peu la pression qu'on a au travail. Okay, même si vous adorez votre travail, vous allez vous dire « Ok, mais si j'ai 30% de mes revenus actuels en cash flow, c'est déjà pas mal. Imaginez, vous gagnez 3 000 € par mois. J'aimerais avoir 1 000 € de cash flow. » Ça aide quand même de se dire au cas où qu'à un moment donné, vous êtes au chômage, ça complète les revenus. Vous pouvez avoir un objectif de 100%, c'est-à-dire de remplacer complètement votre revenu de 3 000 € en 3 000 € de cash flow, mais écrivez-le de façon précise. Je ne veux pas que vous mettiez 0, parce que 0 € de cash flow, pour moi, c'est pas bon. Ayez au moins 500 €, allez, au moins 20% ou 30% de vos revenus actuels en objectif de cash flow. C'est, je trouve, une sorte de sécurité qui vous permet aussi de pallier aux imprévus par rapport à vos investissements locatifs, quelque chose que vous n'auriez pas vu venir. Donc, mettez ça en place, notez le cash flow minimum que vous voulez obtenir. Okay, moi, je veux que ce soit chiffré, écrit, d'ici 5 ans. Et ensuite, quel est le montant d'économies de côté que vous voudriez atteindre dans 5 ans pour vous sentir en sécurité ? Les économies de côté, je considère que ce n'est pas une fin en soi, parce qu'on n'est pas là pour faire les piques-sous avec un gros montant d'argent de côté. Ça, entre guillemets, ça ne sert à pas à grand-chose. Mais écrivez le montant d'économies de côté qui fait que c'est confortable pour vous. Vous vous dites, ok, si jamais il m'arrive quelque chose, si j'ai 30 000 € de côté, je me sens bien. Si j'ai 80 000 € de côté, je me sens bien. Vous allez voir, c'est quelque chose de très personnel. Moi, je sais que mon niveau est assez faible. Cyril, lui, il a un niveau plus élevé pour se sentir bien. C'est archi personnel. Vous allez voir le nombre de personnes que je peux avoir en appel qui vont me dire « Ah bon, à 10 000 €, je suis large, je suis bien. » Et d'autres, à 10 000 € ils ont l'impression qu'ils sont sur le point de faire une crise cardiaque de stress parce que pour eux, 10 000 € de côté, c'est pas assez. Donc, notez cet élément, moi j'ai envie que vous l'ayez, surtout si jamais vous êtes en dessous de ce que vous voulez. Si jamais vous êtes déjà au-dessus de votre économie de côté idéale, très bien, mais au moins vous le notez et vous savez que vous ne voulez pas baisser en dessous lorsque vous allez faire les investissements, ou en tout cas même si vous baissez légèrement en dessous de ce seuil, que vous devez entre guillemets mettre en place la stratégie qui va vous permettre de vite remonter à ce niveau-là. Donc voilà les 3 objectifs chiffrés. Combien vous voulez rembourser de capital tous les mois, combien est-ce que vous voulez avoir de cash flow tous les mois, et quel est le montant d'économie de côté que vous voulez avoir pour vous sentir bien quand vous êtes tranquille chez vous. Et vous vous dites, ok, si j'ai ça de côté, plus tant de remboursement de capital et ça de cash flow, franchement, là, je suis serein. Voilà, dites-vous ça. Maintenant qu'on a vu ça, vous allez donc pouvoir déduire quel est le montant
d'investissement que vous devez avoir atteint au bout de 5 ans. Si par exemple, votre objectif de cash flow, c'est 1 000 €, ok, 1 000 € par mois de cash flow, ça vous suffit, et vous aimeriez bien avoir, allez, on va dire 2 000 € de remboursement de capital, d'accord ? Je dis un truc au pif. Pour faire le calcul très simple, surtout si vous voulez faire de la location longue durée, parce que la location longue durée, c'est quelque chose, on va dire, de plus fiable pour faire ces calculs, même si vous pouvez booster en location courte durée. Si vous êtes en location longue durée, j'aime bien utiliser les ratios suivants. À chaque fois que vous investissez 100 000 €, ça vous fait 400 € de remboursement de capital tous les mois et 200 € de cash flow. C'est plutôt ambitieux d'avoir 200 € de cash flow tous les 100 000 € investis en location longue durée, mais ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. C'est-à-dire que si vous voulez avoir 1 000 € de cash flow, un investissement à 500 000 € en longue durée, c'est à peu près les ordres de grandeur qu'il faut atteindre. Okay, et donc, avec 500 000 €, avec donc 400 € de capital remboursé par 100 000 €, ça fait donc 2 000 € de cash flow remboursé. Donc, dans votre cas, il faudrait que vous atteigniez les 500 000 € d'investissement en 5 ans. Voilà, j'ai fait le truc très simple. Vous pouvez être bien plus ambitieux. On peut parler de millions, de 2 millions, de 3 millions. Faites comme vous avez envie. Mais ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais Dorine, j'ai calculé qu'en effet, il me faudrait au moins 500 000 € pour pouvoir emprunter. Il faudrait que je fasse un investissement à 500 000 € pour atteindre mon objectif. Mais c'est chaud parce que quand je fais mon calcul de taux d'endettement, j'y suis pas du tout. Comment je vais faire ? Donc, c'est là que, au moment du coaching plan d'action, de là qu'on discute de votre plan d'action, c'est que il faut réfléchir par rapport à ces objectifs, quels sont vos atouts. Moi, je pars du principe qu'on a tous des atouts dans les mains. On ne les a pas tous. C'est rare d'avoir tous les atouts en main. Donc, on a le jeu avec lequel on démarre dans ces investissements-là aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà beaucoup de patrimoine que vous avez déjà remboursé. Que ça, super. Ou partiellement remboursé. Très bien. Peut-être que vous avez pas mal d'épargne de côté. Ou est-ce que justement elle est plutôt insuffisante ? Moi, j'aime bien viser grand minimum 10% d'épargne par rapport au projet que vous voulez faire. C'est-à-dire que ne venez pas me dire que vous voulez faire un projet à 1 million si vous n'avez pas 100 000 € de côté. Ne venez pas me dire que vous voulez faire un projet à 500 000 € si vous n'avez pas au moins 50 000 € de côté. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Ça, je veux dire, c'est même pas en discussion. Ok ? Et si vous voulez être confortable, il faudrait avoir 20% de côté. Ça, c'est le confort, c'est la sécurité, c'est vous êtes bien. D'accord ? On peut discuter entre 10 et 20. 20%, c'est un idéal. Entre 10 et 20, ça se discute. En dessous de 10%, moi, je ne discute pas. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième axe. Donc, l'épargne de côté. Est-ce que vous avez donc le patrimoine existant, c'est le premier axe. Est-ce que vous avez de l'épargne suffisante ? Et si jamais ce n'est pas le cas, tout de suite, je vous invite à suivre plutôt des personnes qui vont vous aider à épargner et surtout ne dépensez pas un centime dans des formations, etc. Commencez par mettre de l'argent de côté, argent de côté, argent de côté. Est-ce que vous avez du temps ? Ça, c'est un autre aspect parce que il y a des personnes qui gagnent bien leur vie, qui ont de l'argent de côté, mais qui n'ont pas de temps. Donc, elles vont devoir s'orienter vers des investissements très efficaces avec peu de temps à allouer à ce projet-là, ou en tout cas partiellement. Ou peut-être que vous avez des revenus plus faibles, mais vous avez plus de temps. Voilà, en fait, chacun va avoir ses atouts différents. Par exemple, l'une des personnes qu'on l'accompagne aujourd'hui, elle n'a pas un budget énorme, elle a un peu de budget aux alentours de 280-300 000, mais elle veut absolument réussir à quitter son travail en une opération. Et bien, en fait, on s'est orienté vers la location courte durée et elle est prête à y consacrer du temps parce qu'elle sait que si jamais son projet de location courte durée là va cartonner, et moi j'y compte bien, et ben en fait peut-être que ça va lui permettre de devenir libre financièrement en une opération. Mais vous voyez que on va s'adapter au profil. Si par contre vous êtes, je sais pas moi, pharmacienne, avec un temps vraiment énorme de gestion de votre pharmacie, parce que vous avez des employés, etc., c'est beaucoup de charge mentale, mais vous avez une grosse capacité d'endettement, en fait peut-être qu'on va travailler un autre type de bien, un gros immeuble en location courte durée, parce que vous savez que vous avez une grosse capacité d'emprunt.
Okay, donc dans ce cas-là, pourquoi faire de la location courte durée? Déjà, concentrons-nous sur combien vous allez pouvoir emprunter et lever de l'argent pour un gros immeuble. Donc voilà, donc à vous de voir. J'aime bien vous donner ces éléments-là. Donc vous avez bien noté, pour tous les 100 000 euros investis, en longue durée, visez 200 euros de cash flow et 400 euros de remboursement de capital. C'est une base. Si vous faites moins de 200 euros de cash flow, même si vous faites déjà 100 euros de cash flow, c'est déjà pas si mal. Il y en a beaucoup de personnes qui se débrouillent tout seuls, qui n'arrivent pas à faire du cash flow positif. Donc soyez déjà fiers de vous si vous arrivez à faire du cash flow positif. Disons 100 euros tous les 100 000 euros investis. Honnêtement, c'est déjà honnête. C'est pas l'idéal. Je préfère que vous visiez 200 euros. Mais voilà. Et évidemment, peut-être que vous avez un point faible parce que vous avez déjà beaucoup de dettes. Donc voilà, posez-vous en vous disant, voilà, je vais prendre le temps, juste je note mes points forts et mes points faibles. Peut-être que vos points forts, c'est avoir du temps, avoir beaucoup d'argent de côté, avoir une bonne capacité d'endettement, peut-être pouvoir s'associer avec un conjoint qui est prêt à vous soutenir, ou un frère ou un parent qui va vous donner un héritage, une donation et qui va vous permettre d'accélérer. Mais notez un petit peu tous vos avantages que vous avez. Peut-être aussi que c'est votre localisation. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est super fort en travaux, avec un architecte, une architecte d'intérieur. Bref, vous avez peut-être des atouts. Notez-les. Notez aussi vos points faibles. Gros taux d'endettement, peut-être faible économie de côté et essayez de les travailler. Et comme ça, tout doucement, vous allez structurer donc par où vous allez commencer et réfléchir à votre budget. Je vous invite évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On va discuter de la suite dans le prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.